C'est une compétition magique, certainement à mon sens, évidemment, il y a avec le rugbyman la plus belle compétition au monde, parce que même si aujourd'hui on est rythmé sur la Coupe du Monde tous les 4 ans, ça reste un moment assez magique avec son folklore, ses traditions. À chaque fois, à chaque année, une redistribution des cartes, toujours autant d'incertitudes. Voilà, ces échanges, ces conflits certaines fois, ces guéguerres entre anglo-saxons et français, et ça reste des moments à part. Étant d'origine argentine, c'est sûr que j'ai pas vécu ça d'être trop près. Donc c'est vrai que j'ai toujours suivi ces tournois. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il y a des valeurs. Ce que chaque pays sent pour ces tournois. C'est vraiment l'opportunité de mettre en valeur leur culture, leurs racines. Des centaines d'années d'histoire, je crois, qui sont représentées dans les tournois aussi par rapport à plein de choses qui vont au-delà du rugby. Commenter, ça ne m'a pas présenté beaucoup de difficultés physiques. C'était beaucoup plus facile que de le jouer. Je me suis piqué au jeu et j'ai découvert à ce moment-là que j'avais joué un jeu compliqué, dont j'ignorais la plupart des règles d'ailleurs. Je savais ce qui me concernait, le poste que je tenais. Je savais ce que je pouvais faire, ce que je n'avais pas le droit de faire, mais je ne m'étais jamais soucié de savoir qu'un talonneur devait passer les mains sous les selles du pilier. Je ne savais pas, c'était son problème, après tout, ce n'était pas le mien. Je me suis rendu compte finalement que j'avais joué un jeu très compliqué, beaucoup plus compliqué que je ne l'avais cru. Et j'étais très surpris parce que souvent, après les matchs, des gens m'interpellaient pour me dire « Ah, c'est formidable, comment vous expliquez ce jeu ? Mais vous avez dû jouer, non, sûrement ?» Et alors je n'osais pas leur dire, mais à moi-même je me disais, mais comment ne l'aurais-je pas bien expliqué ? J'ai mis 20 ans pour pouvoir en parler, je l'avais pratiqué pendant 20 ans, donc ça a été un très long apprentissage. C'est on va dire, l'événement qu'on attend, on a envie de jouer en équipe de France et surtout pour jouer cette compétition. C'est un peu les souvenirs qu'on a du rugby quand on est jeune, où on est en famille souvent ou avec des amis à regarder les matchs du tournoi et c'est une étape importante pour un joueur de rugby. Le tournoi, ça représente le zénith de votre vie de rugbyman et si tu es sélectionné, c'est un grand honneur et tu y vas avec les espoirs et l'excitation d'y aller, de jouer contre les grandes équipes dans les grands stades. Je dis qu'on avait ces deux copains des années 50-60, qui sont des années un peu historiques du rugby. Après, on revient sur les années 70. Alors celle-là, je les maîtrise bien parce que j'allais tout le temps au parc. Quand on jouait au parc, on gagnait le tournoi. Quand on jouait à l'Arms Park, on le perdait. C'était la grande époque de J.P.R. Williams, de Gareth Edwards. J'ai grandi avec vraiment cette équipe-là. Voilà, c'est l'année de gloire du rugby gallois, les années de gloire du rugby gallois. Sans jouer les poilus de 14-18, j'ai commencé à suivre le rugby en 1970, donc j'avais 6 ans. Et le prof de gym de l'école dans laquelle j'étais à l'époque était un passionné de rugby. Et donc nous amenait à chaque tournoi des 5 nations à l'époque au Parc des Princes, voir les matchs de l'équipe de France. J'ai vu jouer J.P.R. Williams, moi. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça leur dit rien, mais c'était le plus grand arrière du monde. C'était un Gallois avec des rouflaquettes comme ça, genre des grosses bonnes rouflaquettes, les cheveux bien longs, un bon look de guitariste de rock, quoi, et il jouait au rugby comme un... C'est un génie, le premier grand arrière de génie moderne, à mon avis. Bonjour. Simon Taylor. Vela Solo. 3 amis ça français. Carrel à l'école de Saint-Méry. Il y a longtemps. C'est vrai? Ouais. Très grand. Arrivé, on disait toi, tu vas jouer 3 Carrel.
5, 4, 3, 2, 1, top à nous. Retour sur la 7.